une technique que j'utilise assez souvent qui fonctionne bien. Ici, je vais encore faire un nouveau calque, puis je vais aller créer maintenant deux courbes. Donc, je les crée d'affilée. Voilà. Donc, la première courbe ici, je vais l'appeler sombre. On peut écrire Dodge and Burn, mais moi j'aime bien les écrire en français, ça me dérange pas trop. Ça fonctionne bien, donc voilà. Donc sombre, ici je vais cliquer sur par défaut, je vais aller mettre plus foncé. Voilà. Et puis pour ici je vais mettre clair. Voilà. Puis je vais cliquer ici. On va aller dans les paramètres prédéfinis, cliquer sur plus clair. Tout simplement. On va inverser. Voilà, ici on inverse les masques. Alors là, je vais vous montrer une technique qui peut être vraiment pratique quand vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser le Dodge and Burn. En fait, le Dodge and Burn, je vous l'expliquerai un peu plus en détail si vous voulez dans une autre vidéo, mais le but c'est d'éclaircir les zones qui sont les plus claires et d'assombrir celles qui sont les plus sombres sur la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va commencer par le Dodge, par le clair, parce que j'utilise un peu plus le clair au départ, c'est plus simple. Donc j'ai mon pinceau, je vais venir avec un flux un peu plus grand. Je vais venir avec un flux de 100 cette fois-ci. Je garde mon pinceau et puis on va passer dans certaines zones. Alors là je vais baisser un peu. On va aller dans certaines zones qui sont très très claires. Alors j'ai une technique. Si vous ne savez pas vraiment voir les zones qui sont très claires, moi j'aime bien revenir à la photo de départ. Et je vais voir qu'ici, voilà, ici c'est un peu clair. Là j'ai un peu de clair ici. Souvent il y en a sur le bout du nez. Donc là on va en mettre ici aussi. Ici, je peux voir que là, il y a un peu de zone claire, souvent sous les yeux aussi. Et puis, bon, l'oreille, mais je ne suis pas trop sûr d'aller dans cette zone. En tout cas, les zones qui sont très très claires, je vais les marquer avec un trait blanc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. On va revenir. Donc ici, on va passer un premier trait blanc ici, un deuxième. Alors, oui, j'ai fait une petite erreur. Donc si jamais vous devez revenir, vous mettez ici, vous cliquez sur supprimer. Ça vous permet de revenir en arrière. Donc, juste, il y a certaines zones que je veux avoir un peu moins claires, je vais baisser le flux. Ça va m'éviter de les avoir beaucoup trop claires, ce que je ne désire pas en réalité. Je vais revenir avec une opacité, un flux de 100. On va se mettre au niveau du nez, hop, voilà. On va venir au niveau du menton, ici, là, hop, voilà. Ici aussi, un peu de blanc. Et puis peut-être un petit peu ici aussi. Cloc. On en a un petit peu au niveau de l'oreille. Alors je sais pas trop ce que ça va donner si j'en laisse au niveau de l'oreille. Au pire, je reviendrai dessus plus tard. On va tenter. Voilà, c'est pas une technique parfaite, mais vu que pour le moment, j'aime utiliser le Dodge and Burn un peu, pas trop, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va cliquer ici dans les propriétés et puis on va augmenter le contour progressif jusqu'à environ 60, entre 40 et 60. On va dire 50 pour aujourd'hui. Allez, hop, 50. Donc, je ne sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Si vous n'allez pas trop la voir. Alors si jamais vous trouvez que c'est un peu trop peu, vous pouvez augmenter juste en dupliquant l'exposition. Donc ici, on va... en dupliquant. Voilà. Puis dupliquer encore une fois de plus si vous voulez. Voilà, il y en a un peu trop. Je vais en supprimer un, puis je vais réduire le deuxième. Ah, on va dire 60, c'est pas mal. Voilà, ensuite, pour sombre, on va faire exactement la même chose. Donc là, on va aller dans les zones qui sont un peu sombres. Donc là, on a sous le menton. Ici. N'ayez pas peur du rendu au départ, c'est normal hein, si c'est un peu étrange. Hop. J'aurais tendance quand même à vous dire de faire attention parce qu'avec le sombre, quand c'est trop sombre, ça peut être moins flatteur. Et pour les modèles, c'est pas toujours intéressant quand c'est pas très flatteur. Donc attention, voilà, pas trop assombrir au niveau des yeux, ici. Puis on va avoir aussi les zones près des cheveux. Après là, ma photo est un peu particulière parce qu'elle est prise d'un côté. J'avais le soleil en backlit, donc derrière. Et on a une distribution de la lumière qui est un peu différente. Voilà, c'est toujours intéressant de le faire. Hop.
Ici aussi un peu. Hop. Là, on peut mettre un peu. Voilà. Donc ici, pareil, on va venir le mettre à peu près de 50, 60. On va pouvoir le dupliquer. Ok. On va mettre tout ça maintenant dans un seul groupe. Puis on va voir l'avant-après. Voilà, avant-après de notre fameux Dodge and Burn, que je vais renommer d'ailleurs DMB Dodge and Burn. C'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter maintenant un peu de contraste. Augmenter le contraste de 1, j'aime bien le faire ça. Voilà. On va baisser l'opacité, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une photo trop noire. Voilà, on va venir regarder. Alors si vous la postez sur Instagram, c'est aussi important de venir de temps en temps regarder votre photo avec un cadre blanc, parce qu'en réalité, vous ne savez pas si elle sera suffisamment éclairée si vous regardez avec un fond gris. Donc moi, j'aime bien le faire. Donc je clique sur personnaliser, j'avais personnalisé moi-même du coup mon fond. On clique sur F du coup pour l'avoir en grand et on reclique sur F pour sortir de ce mode très agrandi. Donc ici, je vais baisser encore un petit peu l'opacité qui est un peu trop élevée. 62 m'a l'air correct. Bien. On va finir avec un peu de saturation au niveau des couleurs. Alors au niveau du rouge, hop, on va venir augmenter un peu la saturation de mon rouge. Peut-être pas autant. On va dire 15. Augmenter un petit peu de la saturation. Voilà, ici. Pareil, on va baisser la saturation des verts. Voilà, ça va faire ressortir du coup mes rouges. Et puis mes verts vont devenir un peu bleus. Je vais venir les bleuter. Excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment. Donc voilà, on va venir les bleuter un peu. Alors, oh, c'est intéressant aussi. On va juste venir les bleuter juste légèrement, ça suffira. On va baisser un peu leur luminosité. Puis on va remonter un peu la saturation. Voilà, ici ça me plaît. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ici? C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Si je vais être un peu pointilleux, ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon Dodge and Burn, je vais pouvoir aussi appliquer du Dodge and Burn un peu sur les cheveux, les sourcils, et puis ce serait pas mal. Mais là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre technique. On va mettre un dernier calque pour finir. Puis on va jouer aussi avec les outils de désaturation qui sont sur les côtés. Là, j'essaie sur cette vidéo aussi de vous montrer un peu tous les outils que j'utilise de manière un peu variée. Je ne fais pas toujours la même chose. Donc là, quand c'est comme ça, je vais juste venir avec l'outil de densité plus qui va venir ajouter de la densité lumineuse et l'outil de densité moins qui va justement aller faire un peu de burn, donc mettre un peu plus de noir. Au niveau de l'exposition, on va rester voilà, au niveau des 10, ce qui m'a l'air déjà suffisamment énorme. On va augmenter la taille du pinceau. Puis on va aller sur les zones qui sont un peu plus claires au niveau des cheveux. Alors peut-être qu'on va redescendre un peu. 50, c'est un peu beaucoup. Voilà, donc là ça se voit tout de suite, ça éclaire, ça sert à ça, ça tombe bien. On va pas éclairer trop tout, mais on va éclairer quelques zones. Ici. Là. Voilà, c'est déjà suffisamment clair. Un peu derrière. Tac, tac. Ici, au niveau du doré, de l'œil, clac, clac, clac. Un petit peu ici aussi. Bien. Alors peut-être que je suis allé un peu trop loin ici. Je le retirerai tout à l'heure avec le calque. Puis on va venir faire un peu de burn. Pareil, au niveau des zones qui sont un peu plus sombres. Clac, clac, clac.
Donc voilà, là, l'exposition pour le densité moins, il est à 2 le flux est à 2%, l'exposition est à 2%. C'est parce que le sombre est très actif et quand il y va bien fort. Donc je vous conseille de faire attention avec celui-là. Alors pareil avec le Dodge and Burn, il faut faire attention parce que souvent on peut avoir des petits soucis de couleur. Donc je vous conseille quand même de faire attention. Voilà. C'est une photo qui est à cette distance, on ne verra pas trop, mais si vous rentrez un peu dedans, on peut se rendre compte que voilà, il y a certaines zones ici par exemple qui peuvent être altérées à cause du Dodge and Burn, donc il faut faire attention à ça. Il faut être assez pointilleux. Là après, dans cette photo, voilà, j'ai pas besoin d'aller trop loin. On va rentrer un petit peu, voilà, juste rajouter un peu de densité dans les cheveux. Puis aller un peu à l'arrache, sans trop de soucis. Peut-être même augmenter un petit peu l'exposition. Disons jusqu'à 10. Voilà, là tout de suite, c'est plus effectif. Puis ma foi, pour cette photo, ce sera déjà pas mal du tout. Donc, hop. Si on regarde, on peut faire un petit avant-après. Donc, ici avant, et là après. Donc je pense qu'on est pas mal du tout. On va faire quelque chose. C'est que maintenant, je vais sélectionner toutes mes modifications que je vais mettre dans un seul calque, dans un seul groupe du moins. Je vais cliquer sur Shift et puis je vais faire un groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire légèrement l'opacité sur ma retouche. Ça, je le fais régulièrement quand je sens que je suis allé un peu trop loin. Ça va me permettre d'avoir une retouche un peu plus douce. Donc, je vous conseille de le faire. Il y a une autre technique aussi pour le faire, c'est de faire un masque directement sur le groupe, d'inverser ici et puis alors pas de l'inverser, mais plutôt en noir, de passer sur les zones. On met bien le pinceau, de passer sur les zones que vous trouvez que vous avez un peu trop exagéré. Là, par contre, il va falloir passer en noir. Puis là, par exemple, je crois que je suis allé un peu trop loin ici. Je vais baisser le flux, 2%. Puis on va repasser ici un peu. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va remonter à 80%, 85%. Et voici la photo finale. Voilà, très bien. Allez, dernière petite astuce. Si vous voulez que votre photo soit un peu plus nette sur les réseaux sociaux, je vous invite aussi à faire quelque chose. Vous allez faire une dernière courbe ici, et puis on va revenir. On va permettre de rajouter un petit plus de zone claire sur la photo. Parce que sur Instagram, il faut que ça pète tout de suite, il faut que ça pète fort. Donc voilà. Voilà pour cette magnifique photo qu'on a prise au mois de novembre. J'adore les couleurs, je la trouve vraiment très jolie. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Ce que vous aurez fait en plus, en moins. Mais voilà pour cette photo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et c'était Guillaume. N'hésitez surtout pas à venir voir ce qui se passe sur mon Instagram. Je poste régulièrement des photos. Je vous mettrai certainement d'ailleurs la vidéo qui ira avec cette photo. Une vidéo backstage. J'ai filmé ce shoot avec Olivier Jutan. Donc je vous mettrai son Instagram soit directement sous cette vidéo, soit sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. À mettre des commentaires sous les photos et puis à ce qu'on puisse discuter ensemble. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire en dessous dans la vidéo, en dessous dans les commentaires. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine. C'était Guillaume Bicep. C'est moi. Yo!